Nous allons prier pour commencer notre prédication d'aujourd'hui. Éternel Dieu des armées, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce et l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci le sang d'Israël pour la journée que tu nous as donné encore le sang d'Israël pour parler de ta part. Je te prie, Père éternel, de m'accompagner et que l'Esprit Saint soit opérationnel, le sang d'Israël. La Bible déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est pour cela que je te prie, le Seigneur de gloire, de mettre ta parole dans ma bouche, afin que le Seigneur de gloire, tout ce que je vais parler, puisse édifier ton peuple. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai aussi prié dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions l'Éternel pour sa bonté. Nous remercions l'Éternel pour son amour. Nous remercions l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Nous le remercions encore pour l'opportunité qu'il nous a donnée de venir encore auprès de vous au travers cette prédication. Je crois, il y a 2 semaines passées, on avait parlé sur l'appel. On a montré que l'appel, c'est Dieu qui nous a appelés et non les hommes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler aussi de quelque chose de très important. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Le bienfait ». C'est ça le thème que nous allons partager pendant ces 30 minutes. Nous allons parler sur le bienfait. Le bienfait, par définition, est un acte par lequel on fait du bien à quelqu'un. C'est ça la définition du bienfait. C'est un acte par lequel on fait du bien à quelqu'un. C'est-à-dire, on n'a pas identifié qui peut faire du bien. On n'a pas aussi dit celui qui peut recevoir ce bien. Mais on dit seulement, c'est un acte par lequel on fait du bien à quelqu'un. Galates dit ceci. Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 9 à 10, la Bible dit ceci. Ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Et si, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Ici, c'est Paul qui dit aux Galates, aux habitants des Galates, il dit quoi? Ne nous lassons pas à faire du bien. Je ne sais pas ce que Paul avait compris, ce que Paul avait remarqué pour dire aux Galates ceci, ne nous lassons pas à faire du bien. Mais moi, je comprends ceci. Il y a des fois que nous-mêmes, qui font toujours du bien, on commence à se poser des questions par rapport au bien que tu es en train de faire. Peut-être que tu es en train d'aider les gens, tu es en train d'assister les gens, tu es en train de soutenir les gens, mais par après, ce sont les mêmes personnes qui peuvent te faire du mal. C'est la même personne qui peut se détourner contre toi. C'est la même personne qui peut se rebeller contre toi. C'est la même personne qui peut parler du mal de toi. Or, c'est toi qui es en train mais tu es en train de les assister. Tu fais le bien à toutes ces personnes. C'est pour cela Paul nous interpelle en disant, ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. La Bible déclare, ce que l'homme aura sémé, il moissonnera. Mais ici, Paul dit quoi? Car nous moissonnerons au temps convenable. C'est-à-dire, toi qui es en train de s'aimer les biens, toi qui es en train de s'aimer les bonnes œuvres, sache que au temps convenable, vous allez les recevoir. Vous allez les recevoir au temps convenable, c'est-à-dire le temps que Dieu lui-même a fixé, que toi tu ne connais pas. C'est pour cela que je dis, il lit encore quoi? Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, mes bien-aimés, pendant que nous avions l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ici, je vais vous dire une chose, mes bien-aimés, c'est que Paul est en train de dire, nous allons moissonner au temps convenable. C'est pour cela qu'il nous dit, ne nous relâchons pas à faire du bien. Quels que soient les gens, ne comprennent pas ce que tu es en train de faire. Comme je dis souvent, les biens que nous sommes en train de faire,
Le bien que nous sommes en train, l'acte que nous sommes en train de poser pour nos frères à les faisant du bien, c'est comme une offrande que nous amenons à l'église. Quand tu viens à l'église et que tu donnes ton offrande, la première chose, tu n'attends de personne de te donner au retour de ce que tu as donné. Mais c'est à Dieu qui va te bénir par rapport à ce que tu es en train de faire. C'est pour cela qu'on dit, au temps convenable, vous allez recevoir, mes bien-aimés. Nous allons recevoir au temps convenable. C'est pour cela Paul nous donne des conseils de ne pas se relâcher à faire du bien. Toi qui fais le bien, je te dis aujourd'hui, mon frère, peut-être quand tu es en train de faire du bien, les gens ne te comprennent pas. Mais toi, continue à faire du bien. Parce que quand tu le fais pas pour plaire aux gens. Tu le fais pas pour que les gens t'applaudissent. Mais tu le fais parce que Dieu t'a dit de faire du bien. Et pour cela, Paul dit, ne relâchons pas. Il dit encore ainsi, donc pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Il ne faut pas être discriminatoire de choisir je vais donner à qui ou je vais pas donner à qui. Pendant que nous avons l'occasion, mes bien-aimés, pendant que tu as l'occasion, pendant que j'ai l'occasion de faire du bien, il faut le faire. Peut-être le bien que tu as fait aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va te donner demain. Ce que tu fais aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il va te donner dans ta génération. Mais nous avons 4 choses que le bien peut nous donner. La première chose que le bien peut nous donner, c'est la restitution. La deuxième chose, c'est la justice de Dieu. La troisième chose, c'est la guérison. Et la quatrième chose, c'est la résurrection. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la restitution. Le cas que nous allons voir, c'est le cas de Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan. C'est lui que nous allons parler aujourd'hui. Le bien que son père avait fait à David, qu'est-ce qu'il a produit à ses enfants? La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 21. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Ici, Dieu parle de 2 choses. Il dit quoi? Plaidez votre cause, dit l'Éternel. La deuxième chose, produisez vos moyens de défense. Quelle est la cause que nous allons plaider à Dieu? Quel est les moyens de défense que nous allons présenter à Dieu? Ce sont les bienfaits que nous sommes en train de faire. Envers tous, envers nos frères, envers nos sœurs. Ok, c'est que Paul a dit, surtout dans le Seigneur. Et toujours le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 26, la Bible déclare ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. C'est-à-dire, Dieu aussi a besoin de réveiller sa mémoire. Dieu aussi a besoin que nous puissions plaider, que nous puissions parler de nous-mêmes, afin de se justifier. Et c'est que les gens peuvent me poser la question. Comment on peut réveiller la mémoire de Dieu? Nous réveillons la mémoire de Dieu à travers la prière. Lorsque tu es dans des besoins, lorsque tu as des difficultés, tu as des problèmes, nous réveillons la mémoire de Dieu. Comme l'exemple qu'on avait donné la fois passée, c'était l'exemple de Mardoché. La Bible dit, quand le décret a été signé, Mardoché a eu connaissance de ce décret. La Bible dit, il déchira ses vêtements. Il appliqua les cendres dans son corps. Il priait, il gênait. Esther n'avait pas compris. Quand Mardoché lui a fait comprendre, Esther a dit à Mardoché, rassemble tous les Juifs là où vous êtes. Moi aussi avec mes servantes, nous allons gêner, quelle que soit la loi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. C'est ça maintenant la décision qu'Esther avait prise pour plaider maintenant pour les Juifs. Il avait eu cette décision maintenant, une bonne position. C'était la prière, de faire recours à la prière. Parce qu'ils étaient sans force, mes bien-aimés. Esther a commencé à prier. Mais la Bible dit, quand Esther commençait à prier,
Dieu a commencé à faire des choses. Arrivé quelque part, la Bible dit dans ces nuits, pendant la nuit là, le roi n'a pas pu dormir jusqu'à ce qu'il a demandé les livres de souvenirs. En regardant les livres de souvenirs, roi au travers de la prière, roi s'était réveillé de sa mémoire. Ce qu'il avait oublié, le bienfait que Mardochée avait fait, mais ces jours-là, roi s'est souvenu de cela. Il a posé la question, quel est le signe de distinction et d'honneur que Mardochée avait reçu le jour qu'il avait fait ses biens. Mais bien-aimé, le bien que tu es en train de faire, Mardochée, quand il faisait ça, il ne savait rien. Comme j'avais dit la fois passée, Mardochée pensait que le roi avait aussi oublié. Peut-être il pouvait dire, comme je ne suis pas de cette ville, c'est pour cela les bienfaits que j'ai faits, on les a oubliés. Mais au temps convenable, Dieu s'est souvenu. Le roi s'est souvenu du bien que Mardochée avait fait. Si c'est le roi qui est un homme, il s'est souvenu, à plus forte raison notre Dieu. À plus forte raison notre Dieu. Qui n'oublie jamais ce que nous sommes en train de faire. Qui n'oublie jamais le bienfait que nous sommes en train de faire. Car à chaque fois que tu es en train de faire du bien, sache que ton nom est écrit dans les livres des souvenirs. Tout ce que tu es en train de faire, c'est écrit dans les livres de souvenirs. C'est pour cela Ésaïe dit, plaidez pour votre cause. Il dit encore, réveille ma mémoire. Dieu ne dort jamais, Dieu ne somnole jamais. Mais le bienfait que tu es en train de faire, au temps convenable, vous allez les recevoir et au centuple. Comme on avait dit, qu'est-ce que le bienfait peut produire dans notre vie? La première chose qu'on avait dit, c'est la restitution. La restitution, par définition, c'est l'action de rétablir, de remettre une chose à son premier état. C'est ça la restitution. On a dit c'est l'action de rétablir, de remettre une chose à son premier état. C'est-à-dire une chose qui était dans un premier état, était quelque part, allé de l'autre côté. Mais après, on a dit quoi? C'est qu'il est dans le côté, on va le rétablir dans son état. C'est ça que la Bible nous dit par rapport à la restitution. Si Dieu punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, mais moi je vais vous dire, les bienfaits aussi va de génération à génération. Dieu va se souvenir de nous, de génération à génération, de bien que nous sommes en train de faire. Peut-être ce que toi tu es en train de faire, tu ne peux pas les bénéficier aujourd'hui, mais les enfants de tes enfants vont les bénéficier. Les enfants de tes enfants vont les bénéficier. Parce que Dieu, il est le Dieu de la restitution. Maintenant, quand nous lisons la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 20, versets 12 à 16, vous allez lire comment la Bible dit ceci. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite de Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu n'ailles en paix et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veillez user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun de tes ennemis, de David, de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait une alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance de tes ennemis. Mais bien aimé, ici, c'est David et Jonathan maintenant. Tout a commencé les jours où David a fait les exploits.
Comme on avait dit l'autre fois, David était dans la forêt en train de paître les troupeaux de son père. Un jour, il a fait aussi des exploits en tuant les lions, en tuant l'ours. Mais personne ne pouvait acclamer pour David. Mais personne ne pouvait chanter pour David parce que David était à côté des brebis. Or, tout ce que David faisait, il était en train de s'exercer. Et ces exercices lui donnaient l'expérience. Ces exercices lui donnaient l'expérience, mes bien-aimés. Maintenant, les jours où David a tué Goliath, c'est les jours où maintenant David avait reçu les acclamations des femmes, les acclamations des mondes, les acclamations des gens. On a dit, Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. C'est les jours où le combat de David s'était élevé contre la maison royale. Tu as des combats avec les rois qui peuvent te soutenir, qui peuvent te plaider pour toi. Mais la meilleure chose pour David, David avait un ami, une personne qui devait plaider pour lui, c'était Jonathan. Un jour, Saoul planifiait à tuer David. David avait connu, il avait eu connaissance de malice de Saoul, de tout ce que Saoul cherchait pour lui, pour lui finir la vie, enfin, mais pour le tuer. La Bible dit, David a parlé à Jonathan. Jonathan ne croyait pas, mais Jonathan a dit à David, Jonathan dit à David, je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans les cas où il serait bien disposé pour David, je n'envoie vers toi personne pour t'en informer que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. C'est-à-dire, Jonathan a dit à David, moi je vais sonder mon père. Mais si je vois que l'information est vraie, demain ou après-demain, moi j'enverrai une personne pour t'en informer. Mais si je ne viens pas, que l'Éternel me traite de toute sa vigueur. Après tout, Jonathan a dit à David ceci. Jonathan a dit à David ceci. Si je dois vivre encore, veille envers moi de la bonté de l'Éternel. Si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance les ennemis de David. Ça s'était passé maintenant. Quand Jonathan le faisait, Jonathan était un prince, le fils du roi Saoul. Mais David n'était rien. Mais la Bible dit le cœur de Jonathan attaché à David. C'est pour cela que Jonathan avait fait du bien à David parce qu'il était dans la forteresse. Il était encore dans le pouvoir. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais encore te dire, toi qui es dans le pouvoir, ne faut pas opprimer tes frères, ne faut pas opprimer tes sœurs parce que tu es élevé, parce que tu es dans le pouvoir. Demain ou après-demain, les choses vont changer. Demain ou après-demain, les choses vont être renversées. Et ce jour-là, toi qui faisais du bien, tu auras maintenant, au temps convenable, tu vas moissonner le bien que tu avais fait quand tu étais dans ta gloire. Maintenant, arrivé quelque part, quand tu lis la Bible maintenant dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 10, la Bible, tu verras que David maintenant, lui qui était dans la forteresse, lisons ces versets, mes bien-aimés. David a dit ceci. Là, David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé Tchiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur, le roi. Le roi dit, n'a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pieux. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lo-Débar.
Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David et tomba sur sa face, et se prosternant, David dit, Mephibosheth. Il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qu'il appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que tes fils de ton maître n'aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Mais bien aimé, maintenant ici, il y a des choses qui sont passées. David, quand il est arrivé à la forteresse, il s'est souvenu maintenant de ce qui s'était passé quand il était encore rien. Il s'est souvenu du bienfait de Jonathan. Or, Jonathan n'était plus encore là. Jonathan était mort. Mais Jonathan avait un enfant qu'on appelait Mephibosheth. Il était à Lodébar. De deux, il était perclus de pieds. Or, quand tu lis la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, verset 8, David avait dit à ses jours, quiconque battra Jébusien et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux et des aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Les aveugles et les boiteux n'entreront pas dans la maison. Mais celui qui avait dit ça, c'était David. C'est lui qui avait parlé de ça. Et on avait écrit ça parce que la parole d'un roi, c'est un décret que tout le monde va accepter, que tout le monde va respecter. Mais Mephibosheth était perclus de pieds, c'est-à-dire il était boiteux. Il n'avait pas droit d'entrer dans la maison du roi. Il n'avait pas droit d'entrer dans la maison du roi parce qu'il était perclus de pieds. Regarde encore, quand tu lis la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 2 à 8, on parle de l'histoire d'un boiteux qui était à la porte du temple. Il ne pouvait jamais entrer dans la maison de Dieu parce qu'il était boiteux, il était perclus de pieds, il ne pouvait jamais entrer. Mais regarde les bienfaits que Jonathan avait fait à David, afin que son fils Mephibosheth puisse recevoir grâce de la part de David pour briser la loi. C'est pour cela, mes bien-aimés, le bienfait que tu es en train de faire, ça va briser la loi, quelles que soient les conditions. Même pas toi, tes enfants vont en profiter, vont en bénéficier. David s'est souvenu, mais David aussi avait la connaissance de la loi. Il dit aujourd'hui, Mephibosheth, quel que soit, il est perclus les pieds. Regarde Tchiba, quand il est venu, il a dit quoi? Il a présenté d'abord sa position physique, la position physique de Mephibosheth, en disant il est perclus de pieds. Parce que Tchiba avait la reconnaissance de la loi. Mais bien aimé, il y aura des gens qui vont toujours se souvenir de la loi. Mais le bienfait que toi tu vas faire, ça va briser la loi. C'est pour cela, David a dit aujourd'hui, il mangera dans ma table, aujourd'hui et à jamais. Mephibosheth, quelle que soit sa condition, quel que soit ce qu'il était, quel que soit son état physique, la loi lui condamnait, mais les bienfaits de son père a
ôter cette loi afin qu'il puisse entrer dans la maison du roi. Non pas seulement entrer dans la maison du roi, manger dans la même table que le roi, quels que soient ses pieds. Et il était où? À Lodébar, au fin fond des villages. David a dit, va chercher Mephibosheth dans la maison de Makir. Fais-lui venir ici. Les gens sont allés, mes bien-aimés, le bienfait va te chercher là où tu es. Va chercher tes enfants là où ils sont, même si toi tu n'es pas là. C'est pour cela que Paul a dit, toi qui fais du bien, qu'on continue à faire du bien. Continue à faire du bien, mes bien-aimés. Il ne faut pas lâcher à faire du bien. Au moment convenable, tu vas moissonner. Tu vas moissonner au moment convenable. Regarde les biens que Jonathan a fait à David. Les biens a suivi Mephibosheth jusqu'à Lodébar. Les biens a amené, le bienfait de Jonathan a amené Mephibosheth jusqu'à la royauté, jusqu'à la maison de David, jusqu'à la table pour manger ensemble avec David. Ça, c'était la première chose, mes bien-aimés. Et la deuxième chose, David les restitua tout ce qui appartenait à Saoul. Parce que tous ces biens a été gelé, tous ces biens a été garé quelque part. Mais David a dit quoi? À cause des bienfaits que Jonathan a fait pour moi. Pourquoi David est allé jusque-là? Même d'ôter la loi, de briser la loi. C'est parce qu'il s'est souvenu. Ces jours-là, si Jonathan ne lui avait pas aidé, il ne devait pas être roi. Si Jonathan ne lui avait pas sauvé la vie, il ne devait pas être roi. Et la loi que lui-même il avait fait, cette loi n'existerait pas. C'est pour cela les bienfaits a ôté d'abord la loi. Afin que Mephibosheth ait accès à tout ce qui était de son père. C'est pour cela que David a restitué tout ce qui appartenait à Saoul. Il a donné ça à Mephibosheth. La deuxième chose, David a ordonné de cultiver la terre et de faire des récoltes pour lui, afin qu'il ne manque pas du pain. Mais bien aimé, ce que Jonathan avait fait, a fait que sa maison continue toujours à avoir du pain. David a ordonné aux gens, à Makir et à ses enfants et à ses serviteurs, maintenant vous allez travailler pour Mephibosheth. Mais là où Mephibosheth était dans le débat, il dépendait de Makir. Mais le bienfait a fait que maintenant, au lieu que Mephibosheth continue à dépendre de Makir, ces jours-là, la carte avait changé. Comme on dit, 6 est devenu 9. 9 est devenu 6. Toi j'étais dans ta maison. Tu m'occupais dans ta maison. J'étais tout dans ta maison. Mais quand Dieu s'est souvenu des bienfaits, la carte a changé. La carte a changé. Maintenant, c'est toi qui vas maintenant faire du champ. Et tu vas récolter et donner afin que la maison de ton maître, la maison de Mephibosheth, qu'il ne manque jamais de la nourriture. Et la troisième chose, c'est que David avait dit, il a dit à Mephibosheth à partir d'aujourd'hui, Mephibosheth, tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours à ma table. Regarde la grâce que Mephibosheth avait reçue. Les jours où David était avec Jonathan, Mephibosheth n'était pas là. Les jours où David était avec Jonathan, Mephibosheth n'était pas là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, tu es en train de faire du bien. Quand tu fais du bien, peut-être ta femme, peut-être tes enfants, peut-être tes amis sont en train de te calomnier, sont en train de dire des choses. Peut-être aussi les gens que tu es en train de les soutenir, de les faire du bien, ils ne te comprennent pas. Ils ne parlent du mal de toi. Mais la Bible dit, continue à faire du bien. Continue à faire du bien. Peut-être tes enfants vont en recevoir. Peut-être tes enfants vont moissonner ce que toi tu as sémé. Comme la Bible dit, comme j'avais dit,
Si la malédiction va des pères aux enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je te dis aujourd'hui, là où tu es, en train de m'écouter, en train de me suivre, là, le bienfait va descendre aussi du père aux enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e, mais voire même jusqu'à la 1000e génération, parce que la Bible déclare, la miséricorde de Dieu va jusqu'à la 1000e génération, mais la condamnation, la malédiction arrête seulement à la 4e génération. Mais bien aimé, le bienfait est plus fort que la malédiction. Le bienfait est plus fort que la malédiction. Fais du bien. Continue à faire du bien. Regarde Mephibosheth. Là où il était à Lodébar, il pensait à quoi? Peut-être il s'est posé des questions. Moi, le fils du roi, moi qui est entré dans la maison royale, aujourd'hui je manque même à manger. Aujourd'hui, je manque même quoi je peux mettre dans ma bouche. Je manque même des habits. Moi, je voyais mon père faisait ceci. Moi, je voyais ma mère faisait ceci. Aujourd'hui, je suis dans la détresse. Mais la Bible dit, réveille la mémoire de Dieu. Ce que ton père avait fait, il était en train de s'aimer. Ce que ton père avait fait, il était en train de s'aimer. Et toi qui fais du bien, je te dis encore, continue à faire du bien. Toi qui fais du bien, n'arrête pas à faire du bien. Car le monde dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais Dieu est reconnaissant de tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu est reconnaissant, il nous voit ce que nous sommes en train de faire. Dieu est reconnaissant. Si le monde n'est pas reconnaissant, Dieu est reconnaissant. Regarde David dans sa forteresse, ce qu'il a fait à Mephibosheth. Sache qu'un jour, toi aussi, tu serais récompensé du bien que tu es en train de faire. Je te dis encore, toi qui fais du bien, continue à faire du bien. Tu ne sais jamais, peut-être tes enfants, les enfants de tes enfants vont moissonner ce que toi tu avais sémé. Le bienfait que tu as fait, le bien que tu as fait, tes enfants vont les recevoir, vont moissonner. Mephibosheth était perclus de pied, ne devait jamais entrer dans la maison du roi. À cause des bienfaits de Jonathan à David, il a brisé la loi, il est entré dans la maison du roi. Et depuis ce jour-là, Mephibosheth continuait, il continuait à manger dans la maison du roi. Bien aimé, c'était ça, ce que Dieu m'avait mis à cœur de vous parler, de vous dire. Mais ce que je vais vous dire seulement maintenant, ce que je vais vous dire maintenant, continuez à faire du bien et Dieu va vous bénir. Prions. Éternel Dieu des armées, Papa, je te bénis pour ta bonté. Merci pour la grâce et l'amour que tu ne cesses de manifester dans notre vie. Merci de tout ce que tu as fait pour que ces journées soient passées. Je te prie de bénir les chantres, bénir les gens des médias, bénir tout le monde qui ont travaillé pour que ces messages entrent dans vos maisons. Et toi qui vas écouter, que Dieu te bénisse. Et si tu vas encore partager ces liens, Dieu te bénira encore davantage. C'est le bienfait que tu es en train de faire pour que l'évangile aille de l'avant. Merci mon Dieu, merci mon roi. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen.